Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Vous l'aurez compris, on commence aujourd'hui notre série que j'ai annoncée depuis plusieurs semaines, même quelques mois de cela, sur les béatitudes. Et nous en sommes aujourd'hui à ce premier chapitre. Et cette série, je l'ai intitulée « Je suis béni ». Et lorsque Jésus prononce son discours sur les béatitudes, il le fait dans le cadre du Sermon sur la montagne. C'est l'introduction du Sermon sur la montagne qui est surtout le chapitre 5 de Matthieu. Et cette méthode était souvent utilisée chez les grands rabbins de l'époque pour parler de quelque chose d'important, quelque chose d'inspiré de Dieu. Et quelle était cette méthode? C'était de se tenir sur une hauteur, en haut d'une colline, pour pouvoir aussi enseigner. Et la méthode que Jésus fait aussi, c'est cette méthode rabbinique où il va s'asseoir et là, il va se mettre à ouvrir la bouche et enseigner. Et cette méthode-là est inspirée un peu, vous savez, de ce que Moïse aussi a fait lorsqu'il descend de la montagne avec les tables de la loi. Et alors qu'il arrive qu'il descend et qu'il voit le peuple, il annonce que Dieu a déposé sur les tables de la loi. Mais il ne faut pas prendre ce parallèle-là trop en compte dans ce que Jésus est en train de faire, en fait. Mais juste vous dire que Jésus choisit cette méthode-là, surtout pour se caler aux rabbins de l'époque. Parce qu'à cette époque-là, Jésus était considéré comme un grand rabbin. Et il voulait s'adresser à une foule précise. Et on pense généralement qu'il s'agit d'une montagne, mais pourtant, la Bible ne mentionne pas le nom d'une montagne. On pense plutôt aux collines escarpées qui s'élevaient à l'ouest du lac de Galilée. Et lorsqu'on pense aux béatitudes, on peut voir que les béatitudes sont mentionnées 2 fois dans les évangiles. La première fois dans Matthieu, chapitre 5, ce que nous avons lu, 1 à 12, et dans Luc aussi, chapitre 6, versets 20 à 22. Mais ce qu'il faut savoir par rapport aux béatitudes, c'est que les béatitudes ne s'adressent pas aux personnes qui ont besoin de salut, premièrement, mais s'adressent premièrement aux croyants, aux disciples de Christ. D'ailleurs, le verset 1 précise clairement que Jésus rassembla ses disciples et il commença à les enseigner. Cet enseignement s'adresse premièrement aux disciples de Jésus qui est autour de lui. Ensuite, c'est vrai, il y a une grande foule qui est là et qui écoute. Mais premièrement, cet enseignement s'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus prend tous ces versets, tout ce texte-là par rapport aux béatitudes, il le fait pour décrire les avantages de la condition de disciple. Et c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 2 et 3 de cette série. Mais pour revenir un peu sur ce mot béatitude, le mot béatitude vient du latin beatitudo. Je ne parle pas latin, mais c'est juste pour vous dire qu'on a pris ce mot un peu dans notre passif un peu catholique romaine, en fait. Et le mot beatitudo signifie bonheur. Bonheur. Et dans le Nouveau Testament, le mot heureux par lequel commence chaque béatitude vient du grec makanos qui exprime aussi un bonheur surnaturel, un bonheur divin. Et lorsque Jésus parle de bonheur dans ce texte, il ne parle pas d'un bonheur, le fait d'être heureux de manière éphémère, mais de quelque chose de surnaturel. Et ce que Jésus nous réserve par rapport à ces béatitudes, c'est quelque chose de surnaturel à vivre en tant que disciple. Amen.
Et c'est plus fort que le bonheur humain. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le message que Jésus annonce aux disciples puis au peuple qui est là présent diffère avec les messages de l'époque et surtout les messages qui étaient annoncés par rapport à l'Ancien Testament. En comparaison, le dernier message de l'Ancien Testament était dans Malachie 4,6 qui dit il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. C'est un peu une mise en garde, un peu une exhortation de Dieu par rapport au peuple, alors que le plus grand sermon du Nouveau Testament commence par une série de bénédictions. Et c'est ce que Jésus annonce au travers des béatitudes, c'est une série de bénédictions. Et ce que le Seigneur offre à ses disciples, c'est une série de bénédictions liées au royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour vivre ces bénédictions que Jésus réserve pour nous ce matin? Amen. Et dans ce sermon, ce qui est important de dire, c'est que c'est une série de bénédictions pour nous les disciples, mais une bénédiction liée au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, les plus petits sont même plus grands que Jean-Baptiste. Et c'est le Seigneur qui en parle dans Matthieu 11, 11. Et dans ce sermon, les disciples sont présentés comme étant humbles, compatissants, doux, recherchant la justice, miséricordieux, purs de cœur, artisans de paix et persécutés au nom de la justice même qu'ils pratiquent. Et là, ce qui diffère aussi de ce que le monde présente aussi comme caractéristique, comme qualité. Aux yeux du monde, ces qualités que je viens de vous énoncer caractérisent plutôt les perdants. Le monde déclare « Affirmez-vous, défendez-vous, soyez fiers de vous, glorifiez-vous, vengez-vous, servez-vous. » Voilà les traits que chérissent le monde et les royaumes du monde. C'est des traits qui sont contrairement à ce qu'annonce Jésus-Christ. Alors que Jésus, lui, annonce que le disciple, lui, doit être humble, compatissant, doux, recherchant la justice, miséricordieux, pur de cœur, artisan de paix. C'est vraiment le contraire, n'est-ce pas? Et nous, les disciples, donc, nous sommes appelés à être à contre-courant de ce que le monde annonce, de ce que le monde professe. Nous sommes appelés à être à contre-courant de ses pensées. Et ce choix-là, d'être heureux, c'est un choix que Christ nous permet aussi de vivre. Le choix d'être heureux, le choix d'être béni en Christ. Et ce matin, si nous commençons à étudier les béatitudes, nous devons nous identifier comme heureux. Nous devons nous identifier comme bénis, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Avant d'aller plus loin et d'étudier les caractéristiques vraiment de la condition du disciple, il nous faut nous poser cette question. Et ce sera le titre du premier chapitre de cette série, « Suis-je béni ?» Suis-je béni? Suis-je heureux? Et pour commencer, j'aimerais prendre avec vous un petit sondage qui a eu lieu récemment, et c'est BFM TV et Elab qui ont fait ce sondage. C'est est-ce que les Français sont heureux? Ce sondage date de novembre 2022, donc c'est très récent. Est-ce que les Français sont heureux? Sur un échantillon d'environ 1000 personnes, 68% environ disent qu'ils sont heureux. 17% disent qu'ils sont moyennement heureux. Et 14% disent « je ne suis pas heureux ». La suite. Dans ce sondage, on leur a posé des questions sur leur situation personnelle. 61% des Français disent que ça va bien. 33% disent que ça ne va pas bien. Et 4%, environ 5% plutôt, disent que ça ne va pas bien du tout. Ensuite, par rapport à la situation du pays, et là, c'est un peu plus complexe. 18% disent que le pays va mal. Que 22% qui disent que le pays va bien. C'est fort quand même. Ensuite, toujours sur la situation du pays, 69% pensent que notre pays est en déclin.
24% pensent que le pays est stable. Waouh! Et que 7% en progrès. Voilà l'état un peu de l'humeur en fait des Français. Si nous devions poser cette question aux Français, suis-je heureux? Voilà ce qu'ils répondraient. Et cette question, on peut aussi se la poser ce matin et se dire, est-ce que nous sommes heureux? Et peut-être que ce matin, de la même manière que ce sondage, vous pourriez tous me dire, non, ce n'est pas possible d'être heureux au quotidien. Pourquoi? Parce que dans le cours de notre vie, nous traversons tous plusieurs saisons. Des saisons par lesquelles il y a des hauts, il y a des bas. Et comment se manifeste cette sensation d'être heureux? Elle se manifeste par la joie, n'est-ce pas? C'est un des curseurs qui nous montre que nous sommes heureux. C'est notre joie. C'est sûr qu'il est évident qu'il est difficile plutôt d'être joyeux lorsque nous perdons un être cher. C'est difficile d'être joyeux lorsque nous sommes malades ou que nos proches souffrent. C'est difficile d'être joyeux lorsque rien ne va dans notre pays, comme on l'a vu, n'est-ce pas? Avec la guerre qui est à notre porte, avec l'inflation, avec tout ce que nous voyons, et on se dit, mais est-ce qu'un jour ça va s'arranger? C'est difficile de se dire, aujourd'hui, je suis heureux en permanence. Et pourtant, l'être humain aspire naturellement à être heureux. Et la notion qui va de pair avec cette notion d'être heureux, c'est le bonheur. L'être humain aspire au bonheur. Malheureusement, nous n'y arrivons pas parce que nous plaçons notre espoir ou nos espoirs dans ce qui est éphémère. Nous plaçons notre espoir dans l'homme, dans le matériel, dans des pratiques aussi qui nous mènent aussi vers l'addiction. C'est pour ça qu'il y a des personnes de plus en plus qui tombent dans l'alcool, des personnes qui tombent dans la drogue, parce que pour eux, c'est un moyen pour eux d'oublier leurs conditions, d'oublier ce qu'ils vivent. La sensation d'être heureux ne dure qu'un instant et malheureusement, tout redevient comme avant. Mais ce qu'on constate, c'est que l'être humain en général, ce qu'il recherche, c'est le fait d'être joyeux, mais émotionnellement, comme une sensation d'un coup en fait. On se sent joyeux émotionnellement. Pourtant, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, la joie prend une autre définition. D'ailleurs, l'apôtre Paul parle d'une joie dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est fort, n'est-ce pas? Je parlais tout à l'heure, je vous disais que c'était difficile d'être heureux constamment au quotidien. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. Quand on parle de toujours, on parle d'une constante en fait. Et lorsque Paul prononce ces paroles, c'est comme si qu'il insiste en donnant comme un ordre, je le répète, réjouissez-vous. Ici, le mot se réjouir en grec signifie être heureux. Soyez heureux. Soyez heureux toujours. Je le répète, soyez heureux. Mais est-ce que ce que l'apôtre Paul parle, c'est le fait d'être heureux émotionnellement? Est-ce qu'il parle d'une joie éphémère? On va voir exactement ce que l'apôtre Paul veut nous dire en parlant de joie. Juste avant cela, vous dire que lorsque dans le Nouveau Testament, il est question de joie, il ne fait pas référence à notre compréhension actuelle, c'est-à-dire plus axée sur les émotions. D'ailleurs, dans l'Antiquité gréco-romaine, les émotions étaient généralement comprises comme des impulsions irrationnelles, devant être contrôlées par une personne rationnelle. Ça veut dire que dans le monde gréco-romain, il ne fallait pas montrer d'expression de joie, en fait, parce que c'était de l'irrationnel. Et lorsque la Bible nous parle de joie et nous éloigne un peu de cet aspect émotionnel. Si ce matin, tu t'attends à recevoir une joie juste par tes émotions, alors tu te trompes. Parce que ce n'est pas cela que le Seigneur t'appelle à vivre. Pour comprendre vraiment cette notion
de joie, d'être heureux, il nous faut vraiment nous arrêter sur ce texte de l'apôtre Paul. Ce texte nous parle du fait d'être joyeux. Mais il y a deux grandes définitions à voir dans cette notion de joie. La première, signifie être heureux de tout ce qui se rapporte à l'œuvre salvatrice de Dieu par son Fils Jésus-Christ. C'est être heureux d'être sauvé, n'est-ce pas? Es-tu heureux d'être sauvé ce matin? Es-tu heureux d'avoir changé de vie? Es-tu heureux d'être appelé enfant de Dieu? Ça doit être notre première définition de la joie. D'ailleurs, il y a plusieurs termes dans la parole de Dieu qui se rapportent à ça. Se réjouir avec, être fou de joie, la grande joie et sauter de joie. La deuxième définition que nous devons retenir par rapport au fait d'être heureux, cette deuxième définition correspond à la condition de ceux qui vivent leur vie conformément à la volonté de Dieu. Et on peut trouver des termes dans la parole de Dieu comme heureux, souvent traduit par béni, ou être considéré comme heureux ou considéré comme béni. Il s'agit plutôt ici de l'épanouissement personnel de vivre avec Dieu. Est-ce que tu es épanoui de vivre avec le Seigneur ou vivre avec le Seigneur est une contrainte pour toi au quotidien? Si tu es heureux de vivre épanoui avec Dieu, alors tu rentres dans cette joie que Dieu nous appelle à vivre. Amen. Il faut noter que cet épanouissement personnel n'est pas lié à l'absence de souffrance, mais plutôt à vivre en harmonie avec la réalité de ce qu'on vit. Et aussi à croire en un Dieu capable aussi d'intervenir là où humainement on ne peut pas agir. Dieu n'a pas promis que nous arrêterions de souffrir en devenant enfants de Dieu. Mais ce qu'il a promis, c'est d'être avec nous. Ce qu'il a promis, c'est de nous aider à supporter la souffrance. Et ce qu'il a promis aussi, c'est de pouvoir aussi sortir de cette souffrance. Amen. Et souvent, on s'arrête juste à ça. Le Seigneur promet juste de nous accompagner. Non, oui, le Seigneur nous accompagne. Mais le Seigneur est un Dieu tout-puissant, capable de nous faire sortir de cette zone de souffrance. J'aimerais ce matin, au travers de ce message, m'arrêter à ces deux ensembles de définitions pour vous parler de cette notion de joie. Donc la première, c'est être heureux d'être sauvé. Et pour cela, il faut nous référer à ce texte de Luc 10, verset 20. Les disciples reviennent de mission deux par deux et ils sont heureux de raconter à Jésus-Christ ce qui s'est passé. Et Jésus va leur dire ceci: ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Réjouissez-vous, ne vous réjouissez pas plutôt que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits plutôt dans les cieux. Alors que les disciples sont là, heureux d'avoir accompli plein de choses pour l'œuvre de Dieu, Jésus les recadre et va les réorienter vers une joie plus profonde, celle d'être sauvés et de lui appartenir. Celle du fait que les personnes qui étaient au contact des disciples ont entendu la bonne nouvelle d'un Jésus qui est là, d'un Sauveur qui est venu pour les sauver. Et c'est à cela que Jésus veut nous faire comprendre que la véritable joie se trouve dans le fait d'être sauvé. D'ailleurs, Jésus dit dans Luc 15, 7, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Nous avons besoin de vivre cette joie d'être sauvés. Rappelez-vous, ce moment précis où vous avez entendu la parole de Dieu, où vous êtes tourné vers le Seigneur. Vous vous souvenez de cette joie qui était en vous? Vous vous souvenez de cette joie qui était là, inexprimable, où vous disiez, vous sautiez même de joie, vous réjouissez, vous vous sentiez libre, déchargé de quelque chose. Vous vous souvenez de cette joie-là? C'est cette joie que communique le Seigneur lorsque nous sommes sauvés. Et j'aimerais vous dire, avez-vous toujours cette même joie? Comme disait Paul dans Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché de vous réjouir encore à nouveau de tout cela? Alors vous allez me dire, mais pasteur,
Ça fait peut-être 30 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est sûr que ça fait 30 ans, je n'ai plus la même pêche. Je n'ai plus la même hargne. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Est-ce que tu te réjouis d'être sauvé? Ou est-ce que tu t'apitoies sur ton sort en te disant « Ah, si seulement j'étais comme l'autre qui, lui, il a l'air mieux ». Des fois, on voit les gens dans le monde et on se dit, quand on voit notre condition, on se dit « Mais à quoi ça sert d'être enfant de Dieu ?» Il faut se dire la vérité, hein. Il faut se dire la vérité. Des fois, nos voisins sont des fois mieux lotis que nous. Et on se dit « Seigneur, mais tu es mon Dieu. Je devais, moi, être mieux que lui. » Mais ce que le Seigneur nous appelle à vivre, ce n'est pas le confort matériel. Et ce que nous voyons chez l'autre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est visible intérieurement. Vous savez, on peut toujours cacher extérieurement ce qu'on vit intérieurement. Mais le Seigneur voit les choses. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Que nous sommes enfants de Dieu, que Jésus nous a sauvés. Et malheureusement, cette joie que nous avons connue dès le départ, elle peut être ternie. Parfois, cette joie peut être éteinte. Mais est-ce que cela veut dire que notre nom n'est plus écrit dans son livre? Est-ce que ça veut dire que je ne lui appartiens plus? J'aimerais te rassurer ce matin. J'aimerais vous rassurer. Ce n'est pas la joie qui nous garantit d'être sauvés. Amen. Ce n'est pas la joie qui nous garantit d'être sauvés. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de joie que nous sommes perdus. Là, j'aurais dû entendre plein de amen. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas joyeux que nous sommes perdus. C'est seulement, uniquement l'œuvre de Jésus à la croix qui nous garantit cela. D'ailleurs, Jésus dit que dans Jean 10, versets 28-29, « Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. » Notre salut ne peut pas nous être enlevé comme cela, parce qu'elle est garantie par notre Seigneur Jésus dans ces mots-là qu'il a dit. « Je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » J'aimerais te dire ce matin, et peut-être tu peux l'écrire, tu peux le garder, tu peux l'envoyer à qui tu veux. Mon salut ne dépend pas de ma joie, mais ma joie dépend de mon état spirituel. Amen. Je le répète, mon salut ne dépend pas de ma joie, mais ma joie dépend de mon état spirituel. Si cet état spirituel est défaillant, il est possible que nous n'arrivons pas à apprécier le privilège d'appartenir à Dieu, comme un enfant qui veut s'éloigner de ses parents. Comment notre état spirituel peut-il jouer sur notre joie? Des fois, c'est à cause de nos épreuves. On est tellement assaillis par nos épreuves que c'est difficile pour nous de nous réjouir, de dire comme ça, « Oh, ça fait mal, mais je suis heureux d'être enfant de Dieu. » Il faut se le dire, hein, d'accord? Il n'y a pas de faux semblant. Des fois, l'épreuve est tellement forte sur nos vies que ça joue sur notre état spirituel. Pourquoi? Parce que le diable est là pour nous accuser. Le diable est là pour nous dire, regarde, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu as tellement dépensé de ton énergie pour suivre un Dieu qui a l'air absent. N'avez-vous jamais entendu ces paroles? Moi, j'ai déjà entendu ces paroles. Où est ton Dieu? Vous savez, je vais déjà parler de cet épisode-là où quand on cherchait à avoir un enfant et que Frangin avait eu des fausses couches. C'était tellement dur, vous savez, alors que je commençais à rentrer dans le ministère et vous savez, on est là, on se dit, mais il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui ont une relation d'une nuit, etc., qui tombent enceintes, hein, qui avortent, qui refusent des fois leur enfant, les abandonnent, etc. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu dédies ta vie au Seigneur et il t'arrive ça. C'est des raisonnements qu'on a en fait. Mais ces raisonnements, ce n'est pas le Seigneur qui nous insuffle ces raisonnements. C'est le diable. Parce que le Seigneur ne revient pas sur ce qu'il promet. Ses promesses ne sont pas conditionnelles. Ses promesses sont oui et amen.
C'est sûr que lorsque nous traversons des épreuves, c'est dur de voir la réalité. Il y a comme un nuage qui nous sépare de Dieu. Il y a comme un mur, un plafond qui nous empêche de voir la réalité que Dieu, lui, n'a pas bougé d'un iota. Que Dieu est à nos côtés et qu'il permet parfois l'épreuve pour nous rapprocher de lui. L'épreuve est une des causes aussi d'un état spirituel défaillant. L'autre cause, c'est peut-être aussi nos activités qui prennent une place très importante dans nos vies. Et là, je ne veux pas parler du foot, du basket, etc. Et là, je m'adressais aussi aux hyperactifs du service. Vous savez, souvent, on a plusieurs casquettes. On sert. Et des fois, on sert tellement qu'on oublie pourquoi on sert. Nos activités peuvent aussi nous emmener dans un état défaillant de notre vie spirituelle. Et là, je ne vous juge pas parce que ça s'adresse aussi aux pasteurs. Vous savez, de plus en plus, en tant que pasteur, et surtout quand on est en responsabilité d'église, on a tellement de choses hors contexte de notre ministère à faire. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais des fois, si on ne s'arrête pas, qu'on ne se place pas devant Dieu, on rentre dans de l'activité en fait. Et derrière nous aussi, notre état spirituel peut devenir défaillant. C'est pour ça, des fois, vous voyez des églises où l'église n'avance pas, parce qu'à la tête, le pasteur, il n'arrive pas à prendre du temps avec Dieu. Priez pour vos pasteurs. Priez pour que Dieu puisse toujours insuffler un souffle nouveau, qu'il y ait cette connexion avec Dieu. Et ce n'est pas seulement vos prières qu'on a besoin. Nous aussi, on a besoin aussi d'un électrochoc dans notre cœur aussi. Et de dire, on ne doit pas seulement s'attarder aux choses qui ne concernent pas notre ministère. Ce sont des vérités, bien-aimés. Oui, bien sûr, il y a des activités annexes aussi, hors église aussi, qui peuvent prendre notre temps. Et là, je ne parle pas du travail. Je ne vous demande pas d'abandonner votre travail. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qui est important, c'est notre état spirituel avec Dieu. L'autre conséquence d'un état spirituel défaillant, c'est le péché. Le péché qui vient contaminer notre état spirituel. Vous savez, c'est comme un vêtement blanc et que vous commencez à manger des pâtes spaghetti à la bolognaise. Moi, le blanc et les sauces, j'arrive pas. D'ailleurs, quand je sais que je suis en blanc, là, pour les 50 ans, j'avais une chemise blanche, j'ai pris des torchons et des serviettes, etc., parce que je savais que forcément, il y aurait une petite tache quelque part. J'arrive pas, c'est bizarre, il y a un aimant, on dirait. Et souvent, le péché est comme cela, en fait. Petit à petit, il nous tache. Et pourtant, si ma chemise, elle est tachée, je peux toujours l'utiliser comme chemise. Mais ça sera moche, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'elle va être tachée, de plus en plus moche. Notre cœur est comme cette chemise. En Christ, elle devient pure, en fait. Mais le péché est là pour nous tacher. Et le péché, petit à petit, rend notre cœur, notre état d'esprit, notre être, notre vie spirituelle, notre état spirituel défaillant. À nous de veiller à cela. Et tous ces éléments contribuent à nous couper de notre relation avec Dieu. Et sans cette relation, notre joie est perdue. Amen. Rappelez-vous, mon salut ne dépend pas de ma joie, mais ma joie dépend de mon état spirituel. Ce qui est important pour nous, c'est que même si le péché a commencé à tacher nos vies, nous avons auprès du Père, Seigneur Jésus, qui est ce médiateur, notre avocat. Et si nous nous tournons vers lui, peu importe notre péché, il est prêt à nous pardonner. Si nous décidons de nous tourner vers lui. Amen. Rappelez-vous cette parole de Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors n'ayez pas peur, mon frère, ma sœur. N'ayez pas peur de demander pardon au Seigneur. Peu importe le péché. Ne laissez pas le péché
ternir votre joie. Amen. La deuxième définition, c'est vivre heureux en Christ. Nous ne sommes pas seulement appelés à nous réjouir d'être sauvés, mais nous sommes appelés aussi à nous réjouir de lui appartenir aussi. Amen. Et nous devons transformer cette joie en un épanouissement personnel dans le fait de vivre avec Christ. Comme je disais en introduction, que l'absence de souffrance ou d'épreuve n'est pas liée à une joie durable ou à un épanouissement personnel. Ce n'est pas cela qui doit conditionner le fait d'avoir une vie épanouie avec Dieu. Ce n'est pas c'est pas parce que tu as des souffrances, que tu es dans l'épreuve, que tu n'es pas épanoui avec Dieu. Il ne faut pas voir ça comme cela. Mais plutôt, il faut accepter de vivre en harmonie avec ces réalités. Cela veut dire que l'épreuve n'est pas forcément un châtiment de Dieu. Si on vous a enseigné là-dessus que forcément l'épreuve, c'est un châtiment de Dieu, ben on vous a induit en erreur. L'épreuve n'est pas forcément un châtiment de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu comme on peut le dépeindre dans la mythologie grecque, où on voit Zeus sur un trône avec un éclair à la main et qui châtie tous ceux qui font mauvaise route. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Pour preuve, c'est qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique à la croix pour nous. Et il nous aime. Et c'est le message que Dieu veut nous laisser, qu'il nous faut vraiment croire qu'il n'est pas là pour nous punir, mais plutôt que l'épreuve nous rend plus forts. L'épreuve est là pour nous faire tendre vers la perfection. L'épreuve est là pour nous rapprocher de Dieu. Souvent, nous sommes tellement bornés que des fois, Dieu permet des situations pour qu'on s'arrête. Pour qu'on s'arrête. Je me souviens, lorsque j'avais perdu mon emploi il y a 15 ans de cela et que j'étais licencié, je ne voulais plus être salarié, je voulais être patron. Je me suis mis en auto-entreprise et j'ai fait 10 000 missions et jamais rien n'a fonctionné. Et j'étais tellement entêté là-dedans qu'il fallait que Dieu m'arrête. Vous savez comment Dieu m'a arrêté? C'est avec un sanglier. Vous vous souvenez? Alors que je sortais de chez mes parents, ma voiture a percuté un sanglier. Ma voiture morte. Plus moyen pour moi de travailler. Et c'est à ce moment-là, alors que je fais face à ce mur, alors que j'aurais pu dire, Seigneur, viens à mon secours et aide-moi. Pourquoi il y a ça? C'est le diable, c'est le diable. Ce n'est pas forcément le diable. Dieu a permis cela pour que je change d'orientation. Dieu a permis cela pour que je vienne en Île-de-France. Et Dieu a permis cela pour que je rentre dans le ministère. À la base, c'est un sanglier, je me suis pris. Dieu m'a arrêté. Et des fois, Dieu nous arrête. Ne considérons pas ce qui nous arrive seul moment, mais arrêtons-nous et revenons à Dieu. Et demandons à Dieu pourquoi ça nous arrive. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais tellement abattu, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Et c'est là que le Seigneur me révélait son plan. Il commençait à me montrer que j'allais retravailler en tant que salarié. Il me montrait mon futur patron. Souvenez-vous, j'avais dit la dernière fois, c'était un Haïtien, il s'appelait Jean-Charles. Jean, son prénom, Charles, son nom de famille. Et dans mon rêve, le Seigneur me montrait que c'était un black avec des dreadlocks, ce serait mon patron. Je n'avais jamais vu, ni sur les photos, ni sur Internet, rien du tout. Et quand j'arrive à l'entretien, moi, Jean-Charles, je m'attendais à voir un Gaulois. Jean-Charles, un blanc aux yeux bleus. Et quand je vois un grand black, un haïtien avec des dreadlocks. C'est fou quand même. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté aussi. Dieu m'a arrêté, je me suis arrêté. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et le Seigneur m'a parlé. Et c'est à cela que Dieu veut nous faire vivre une vie épanouie malgré les épreuves. Accepter l'épreuve, c'est accepter d'être façonné par Dieu. Et l'autre façon d'être façonné par Dieu, c'est d'accepter d'aller plus loin que le salut. Romains 12, 2 nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pouvons prétendre à une vie épanouie si nous refusons d'être modelés, d'être transformés à l'image de Christ. Mon frère, ma sœur, si vous vous bornez à rester tel que vous êtes et que vous ne voulez pas que Dieu vous transforme, vous ne pouvez pas aspirer à être heureux, à vivre en harmonie avec Dieu. Il nous faut accepter de perdre des fois. Des fois, je constate qu'il y a des chrétiens qui errent pendant des années dans le même état. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais accepté de perdre. Perdre sur quoi? Sur leur caractère. Perdre sur leur façon de penser. Perdre sur leur mode de vie, quelquefois. Des fois, le mode de vie n'est pas en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Il nous faut accepter de perdre pour gagner. Amen. Et ça, c'est un choix personnel, bien aimé. Je ne peux pas vous obliger, Dieu ne va jamais vous obliger. Mais tant que vous ne faites pas ce choix, vous allez errer comme le peuple d'Israël qui erre dans le désert. Alors que certains commentateurs disent qu'il fallait, je crois, 1 semaine pour sortir, pour traverser le désert. Ils ont mis 40 ans. Parce que ils ont fait qu'à leur tête. Et pourtant, c'était le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. À l'image du peuple d'Israël, nous sommes disciples de Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Mais ça n'empêche pas que des fois, nous nous entêtons. Alors soyons vraiment dans cet esprit de renouvellement, de transformation. Et une vie épanouie passe incontestablement par une relation sincère et intime avec Dieu. Le psalmiste disait « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Psaume 73, 28. Le psalmiste considérait l'intimité avec Dieu comme son bien, son refuge. Plus nous allons accorder une importance à notre intimité avec Dieu, et plus sa volonté va prendre le dessus sur notre volonté. J'aimerais vous laisser cette expression. Quelqu'un a dit un jour, pour attraper un gros poisson, il faut aller en profondeur. Si nous voulons vraiment plus d'intimité, d'épanouissement avec Dieu, il nous faut plus de profondeur. Il ne faut pas juste se contenter des petits poissons qui sont au bord. C'est ce que nous faisons des fois. Parce qu'il y a la vie, je disais tout à l'heure, nos activités, il y a les épreuves, alors on se contente. Des fois, on est en mode survie. Quand on est dans l'épreuve, on est en mode survie. Et là, on scrute tous les messages qui peuvent arriver, toutes les paroles. Et on vient à l'église, on se dit « Ah, j'espère qu'il y aura une prophétie pour moi. » J'étais accro aux prophéties aussi quand j'étais plus jeune, converti. Je voulais absolument que Dieu me parle par des prophéties à l'église. Et j'étais là à l'affût de chaque mot, chaque personne qui disait « Est-ce que c'est pour moi, Seigneur? Non, c'est pas pour moi. Non, non, non. » Parce que on est là juste à la surface, en fait. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons accros aux prophéties. Et il veut que nous ayons en profondeur. Et pour pêcher le gros poisson en profondeur, il faut faire l'effort. Tu ne peux pas y aller avec ta simple barque. Il faut des moyens plus gros. Il faut plus d'efforts. Il faut se lever plus tôt. Il faut prendre plus de temps. Dieu nous appelle à vivre en harmonie avec lui. Bien-aimés, pour finir, on a vu ces deux grandes définitions. Heureux d'être sauvé. Heureux de vivre une vie en épanouie avec lui. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Ce matin, mon message n'avait pas pour but de vous culpabiliser ou de vous juger, mais plutôt de nous recentrer avant de rentrer en profondeur lorsque nous allons aborder les béatitudes. Il nous faut savoir là où nous en sommes. Est-ce que je suis prêt ce matin à dire oui, je suis heureux d'être sauvé? Ou je regarde encore ma vie en la comparant à celui qui n'est pas sauvé? Est-ce que je vis une vie épanouie avec Christ? Est-ce que je suis heureux de cet épanouissement?
Ou est-ce que je m'arrête à ce que je subis actuellement? Et pour cela, il nous faut vivre dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Pour cela, il faut accepter d'être transformé, d'être métamorphosé à l'image de Christ. Est-ce que c'est notre désir ce matin? Alors, je vous inviterai à fermer vos yeux, courber vos fronts. J'aimerais prier pour vous particulièrement et prier pour celui ou celle qui a besoin ce matin de ce renouveau,